Ma fiancée a lancé un live pendant sa soirée entre filles et s'est mise à parler de moi sans savoir que je regardais. Elle a ri et a dit, il est tellement naïf. J'ai répondu dans le chat, sérieux. Et j'ai rompu les fiançailles en direct, dans les commentaires. Elle a paniqué en essayant d'arrêter la diffusion quand elle a compris ce qu'elle venait de faire. Elle pensait que je dormais. Ou plutôt, elle pensait que je ne savais même pas que la fameuse « soirée entre copines » était diffusée en live. Quand j'ai entendu mon nom au milieu des rires, j'ai cru que c'était une blague. Mais ce qui a suivi, mec, je sais même pas comment l'expliquer. Je sais juste qu'au milieu de la diffusion, j'ai écrit une phrase. Une seule. Et ça a suffi pour tout faire basculer. Moi, 32 ans, je suis encore un peu sous le choc, mais en même temps étrangement calme. Hier soir, c'était censé être la soirée entre filles de Rachel, ma fiancée de 29 ans. On devait se marier dans 6 mois. Je suis resté à la maison, un peu ennuyé, à faire défiler mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai vu que Caroline, une amie de Rachel, que j'ai toujours trouvée un peu excessive, venait de lancer un live. Le titre, c'était un truc du genre « Petit secret avant le mariage ». La curiosité a gagné. J'ai cliqué. Et là, au centre de l'écran, il y avait Rachel. Un verre de vin à la main, riant bruyamment avec Caroline et 2 autres amies, Janet et Maria. Au début, elle parlait juste du stress des préparatifs, le traiteur, les essayages de robes, rien d'anormal. Puis Caroline a lancé à Rachel. « Allez, dis-nous, comment Monsieur Parfait gère toute cette pression ? Il continue avec son petit tic mignon de tout vérifier 2 fois ?» Rachel a éclaté de rire. « Mon Dieu, Patrick est un abruti. Il croit que planifier un mariage, c'est juste cocher une liste de tâches, suivre un budget, un calendrier. Il n'a aucune idée de ce qui compte vraiment. » Janet a enchaîné. « Comme quand tu vas rééduquer sa déco après le mariage. Adieu le canapé beige de célibataire. » Elles ont toutes éclaté de rire. Mais ça a empiré. Rachel, un peu pompette à cause du vin, a dit. « Parfois, je crois qu'il aime plus son boulot et son compte épargne que moi. Mais ça va. Il est manipulable. Et avec son salaire, il paiera la maison de rêve, les voyages de rêve, une fois que je l'aurai bien dressé. » Maria a ajouté. « Il est à ta merci, meuf. Il fait tout ce que tu veux. » Rachel a soupiré. « Il est tellement prévisible, tellement sûr. Il ne se doute de rien. Il croit que je suis un petit ange. » Elle a même fait une petite moue angélique, sarcastique, qui m'a noué l'estomac. Elle a vraiment dit. « Il est tellement naïf. » Elles se sont remises à rire. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste des paroles d'une fiancée stressée. C'était du mépris. Du calcul. De la froideur. J'ai senti une pression dans la poitrine. Mais je n'étais pas en colère. C'était comme si un interrupteur avait basculé en moi. Une lucidité glaciale, voilà ce qui se passe. J'ai écrit dans le chat, depuis mon compte perso. Sérieux? Les commentaires défilaient vite, mais Caroline l'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. Rachel, a-t-elle chuchoté, en pointant l'écran. Rachel s'est approchée, plissant les yeux. Son sourire s'est figé. Puis, pur moment de panique. Elle est devenue livide. Mon Dieu. Patrick? J'ai écrit de nouveau. Rachel, puisque tu partages tout avec tout le monde, autant être clair, le mariage est annulé. Les fiançailles sont terminées. Trouve-toi quelqu'un d'autre pour financer ta maison de rêve. Bonne soirée. Elle s'est mise à trembler en essayant de couper le live. Ses doigts étaient complètement désynchronisés. Caroline, coupe. Éteins le live. Maintenant. La dernière image avant que la diffusion s'arrête, c'était le visage de Rachel en panique totale et ses amis, pétrifiés autour d'elle. Mon téléphone a explosé de notifications juste après. Rachel, sa mère, même Caroline. J'ai tout ignoré. J'ai bloqué Caroline. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis fait un verre bien fort. Je me suis assis dans le silence du salon. La bague, une pièce unique qu'on avait dessinée ensemble, semblait peser 1 tonne sur la table basse. 15 minutes plus tard, on a sonné à la porte. Rachel était là, le maquillage coulant, un vrai désastre. Sa mère, Déborah, l'accompagnait,
visiblement furieuse. Rachel, d'une voix tremblante. Patrick, s'il te plaît, c'était une blague. Juste des papotages de filles. Ça ne voulait rien dire. Déborah a avancé d'un pas. Jeune homme, vous avez humilié ma fille pour une bêtise. On ne met pas fin à des fiançailles comme ça, en commentaire, devant tout le monde. J'ai regardé Rachel. C'était une blague quand tu as dit que j'étais naïf, manipulable, et que mon seul intérêt était mon salaire? Non, enfin, oui, je l'ai dit, mais c'était à cause du vin. Caroline me poussait à parler, tu sais que je t'aime. J'ai répondu, avec un calme glacial. Je pense que non, Rachel. Et franchement, je n'aime pas la personne que j'ai vue dans cette vidéo. C'est absurde. On a payé le traiteur, envoyé les invitations. Tu vas réparer ça, Patrick. Rachel est une fille bien, elle faisait juste évacuer son stress. Avec tout le respect que je vous dois, Déborah, votre fille m'a humilié publiquement et a montré qu'elle comptait me manipuler. La seule chose à réparer ici, c'est la séparation. Le mariage est annulé. Point final. Rachel s'est effondrée en larmes. La robe, la salle, mes amis ont tout vu, tu as tout détruit. Moi? C'est toi qui as tout détruit, Rachel. Le jour où tu as décidé d'exposer tes vrais sentiments devant tout le monde. Je leur ai demandé de partir. Déborah est partie en râlant à propos de l'argent et de la réputation. Rachel pleurait sans pouvoir s'arrêter. Elles ont fini par partir. Mon téléphone continue d'exploser de messages. Ses copines m'écrivent. Certaines sont furieuses, d'autres ne comprennent rien. Moi, je ressens pas grand-chose. Juste un étrange vide, et une certitude. Demain, je dois appeler mon avocat. Et la salle de réception. Et tous les prestataires. Ça va être le chaos. Mais mieux vaut affronter ce chaos maintenant, que de vivre un mariage voué à l'échec. Mise à jour 1. Waouh, quelles semaines intenses. Merci pour tous les messages. La plupart d'entre vous ont compris ce que j'ai fait. Certains pensent que j'ai été trop dur. C'est une opinion valable, mais vous n'étiez pas de l'autre côté de cet écran. Alors parlons des conséquences. Rachel n'a pas accepté la fin comme quelque chose de définitif. Le lendemain de ce que j'appelle maintenant l'incident du live, elle et Déborah sont venues à mon travail, à mon vrai bureau, et ont provoqué un scandale dans le hall d'entrée. Rachel pleurait, Déborah exigeait de parler à mon patron pour lui faire comprendre. La sécurité a dû les escorter dehors. Mon patron, heureusement, est un gars bien. Il m'a écouté plus tard, m'a laissé lui résumer la situation et m'a simplement dit. Règle ta vie personnelle, Patrick. Mais pas dans mon hall. Honteux. Puis sont venues les exigences, via son nouveau représentant légal, Maître Samuel. Apparemment, je devrais la compenser pour la souffrance émotionnelle, l'humiliation publique et toutes les dépenses non remboursables du mariage. L'audace. Maître Samuel m'a envoyé une lettre me réclamant $10 000 pour les frais de réservation, selon elle, payés en partie par ses parents et en partie par moi, plus $5 000 supplémentaires pour la souffrance qu'elle a subie. Ma propre avocate, Maître Christine, une vraie lionne, grâce à Dieu, a simplement ri, et a répondu avec une lettre polie disant que Rachel avait volontairement et publiquement violé les termes implicites de nos fiançailles en, je cite, diffamant publiquement et exprimant du mépris envers mon client, démontrant ainsi un clair manque d'intention d'entrer dans ce mariage de bonne foi. Nous avons aussi souligné que c'est elle qui a diffusé ses intentions au monde entier. Le sens du mérite de Rachel est tout simplement incroyable. Elle semble vraiment croire qu'elle n'a rien fait de mal. Sa principale défenseuse, Caroline, publie des messages vagues sur les réseaux sociaux à propos d'hommes toxiques et de gens qui ne supportent pas les femmes fortes. Très bien, Caroline. Le père de Rachel, Grégory, m'a même appelé. Toujours été un homme calme, raisonnable. Il avait la voix fatiguée. Patrick, fiston, je sais que Rachel a vraiment merdé, mais là, c'est une catastrophe. Sa mère est dévastée. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente? Une façon d'adoucir un peu la honte publique? J'ai répondu avec respect. Grégory, elle n'a pas juste fait une erreur. Elle a révélé tout son plan. Il n'y a pas de terrain d'entente ici. C'est fini pour moi. Il a soupiré, m'a dit qu'il comprenait, mais que Rachel allait très mal.
Ce « très mal » impliquait apparemment de m'appeler sans arrêt depuis différents numéros. J'en ai bloqué plusieurs. Elle laissait des messages en pleurant, puis en colère, puis en suppliant. Un thème récurrent. Comment as-tu pu me faire ça? Et puis a commencé la petite revanche mesquine. Des choses mineures, mais agaçantes. Mon mot de passe pour les services de streaming a été changé, c'était un compte partagé. J'ai déjà tout modifié. Ensuite, j'ai reçu une notification pour un achat coûteux de cosmétiques dans un grand magasin, sur une carte à mon nom dont elle était utilisatrice autorisée. Elle ne s'en était jamais servie à part pour un café. J'avais même oublié son existence. J'ai appelé la société, signalé un usage non autorisé, et contesté les achats. Ils enquêtent. C'était plus de 800 $ en crème et huile pour le visage. Jean, sérieusement? Ta vie s'écroule et ta réponse, c'est un assaut beauté avec mon argent? Maître Christine est déjà en train de compiler le tout, tentative d'achat, harcèlement au travail, messages vocaux. Elle dit que ça aide à dresser le portrait de quelqu'un qui n'agit pas de bonne foi, ce qui sera utile s'ils essaient vraiment de me poursuivre pour les frais du mariage. Quelques amis communs m'ont contacté. Certains sont de mon côté. D'autres tentent le classique. Elle regrette, c'était juste de l'immaturité, un coup de tête. Immature, peut-être. Naïve? Non. Calculatrice, c'est le mot. Le plus gros casse-tête en ce moment, c'est le lieu de la cérémonie. Ils sont fermes sur le montant de la compte, qui était élevé, 8 000 $, moitié payé par mois, moitié par ses parents. Son avocat affirme que je devrais renoncer à ma part et rembourser leur moitié, puisque c'est moi qui ai annulé unilatéralement. Maître Christine soutient que les actions de Rachel constituent une violation fondamentale de l'accord, rendant impossible l'exécution du contrat dans les conditions initiales. Pour l'instant, nous sommes dans une impasse. C'est épuisant. Je ne vais pas mentir. Il y a des moments où je ressens une vague de tristesse pour la relation que je croyais avoir. Mais ensuite, je me rappelle son visage en train de rire avec ses amis, disant que j'étais un idiot et le calme revient. Tout ça, maintenant, c'est de la gestion de crise. Rien de plus. Mise à jour 2. 2 mois plus tard. Bon, préparez-vous, parce que la situation a dégénéré, évidemment qu'elle a dégénéré. L'avocat de Rachel, Monsieur Samuel, s'est apparemment rendu compte que cette histoire de souffrance émotionnelle n'allait pas tenir, surtout après que mademoiselle Christine, bénie soit-elle, lui a envoyé une compilation des messages vocaux de Rachel, disons, enthousiastes ainsi qu'un relevé des numéros bloqués. Sans parler du rapport de sécurité de mon lieu de travail. Leur nouvelle stratégie? Une guerre financière pure et dure, saupoudrée d'une bonne dose d'arrogance. D'abord, le lieu du mariage. Ils ont essayé de me poursuivre pour le montant total du contrat, affirmant que j'avais rompu l'accord. Christine était déjà prête. Nous avons contre-attaqué en réclamant notre part de la compte, en citant les actes de Rachel comme cause directe de l'annulation. Et nous avions encore la vidéo du live, merci à l'enregistrement d'écran, ainsi que les archives du chat. Quand Monsieur Samuel a découvert que nous avions des preuves irréfutables des propos de Rachel avant mon commentaire, y compris le moment où elle dit clairement que le mariage était un plan financier, il est soudainement devenu plus disposé à négocier concernant le lieu. Curieux comme ces choses-là fonctionnent, hein? Au final, les deux parties ont perdu la compte. Frustrant? Oui. Mais bien mieux que de payer la totalité de cette mascarade. Les parents de Rachel étaient furieux de ne pas récupérer leur part de ma part. C'est là que Rachel et Déborah ont doublé la mise, invoquant une humiliation publique et une réputation détruite. Mais cette fois, c'est devenu esséurant. Quelqu'un, et je suis presque certain que c'était Caroline, encouragée par Rachel, a commencé à faire circuler des rumeurs très graves. Ils ont envoyé des messages à mes collègues et même à des amis d'amis sur les réseaux sociaux, avec des histoires complètement inventées, que j'étais contrôlant, émotionnellement abusif, voire des insinuations de malversation financière dans mon travail. Que du poison, sans aucun fondement, pour ruiner ma vie personnelle et professionnelle. Mon patron m'a convoqué à nouveau. Cette fois, plus sérieux. Il avait reçu un email anonyme, quelle surprise, avec certaines de ses accusations. J'étais furieux, mais je suis resté calme. J'ai tout expliqué, le live, la rupture, le harcèlement. J'ai dit, c'est de la représaille. Sans aucun fondement. Il connaît mon travail, mon intégrité. Malgré tout,
les RH ont dû mener une vérification interne à cause des accusations financières, ce qui, dans mon secteur, est extrêmement grave. Ça a été une semaine tendue, mais heureusement, tout a été classé sans suite, faute de preuves. Mais les dégâts sur ma tranquillité d'esprit, immenses. Là, c'était la limite. Dire du mal de moi à ses copines, c'est une chose. Essayer de me ruiner financièrement, c'en est une autre. Mais tenter de détruire ma carrière avec des mensonges? Là, c'était terminé. Christine préparait déjà une mise en demeure pour harcèlement. Après les rumeurs au travail, on est allé plus loin. On a déposé une demande d'ordonnance de protection pour comportement obsessionnel, les appels de numéros masqués, le harcèlement financier, la tentative de fraude à la carte bancaire, et maintenant, la diffamation. On a inclus des déclarations sous serment de collègues ayant reçu les messages, ainsi que l'email anonyme envoyé à mon patron. L'audience a été surréaliste. Rachel est arrivée avec son air de sainte persécutée, les yeux pleins de larmes. Déborah était là, renfrognée. Et Caroline aussi, qui riait dans le fond de la salle, jusqu'à ce que le juge lui dise de se taire ou de sortir. Monsieur Samuel a tenté de présenter Rachel comme une femme au cœur brisé, abandonnée. Mademoiselle Christine a simplement lancé quelques extraits du live, le commentaire disant que j'étais si facile à manipuler, le on peut le contrôler, le son salaire va payer la maison de rêve. Ensuite, elle a présenté les preuves du harcèlement au travail, de la tentative de fraude, du nombre absurde d'appels de numéros bloqués. Quand Christine a évoqué les emails anonymes et les messages envoyés à mes collègues, Rachel a laissé échapper un « Caroline, t'aurais pas dû dire ça suffisamment fort pour que notre côté l'entende. » Monsieur Samuel avait l'air de vouloir disparaître sous la table. Le juge était visiblement agacé contre Rachel. Il lui a fait une leçon sur la responsabilité et la gravité de faire de fausses accusations. Et il a accordé l'ordonnance de protection. Rachel doit maintenant rester à 100 yards, environ 90 mètres, de moi, de chez moi et de mon travail. Aucun contact direct ni indirect. Autrement dit, pas d'appel, pas de message, pas de réseaux sociaux, et surtout pas de copines sales qui viennent faire le sale boulot pour elle. Le visage de Caroline quand cette partie a été lue, on aurait dit qu'elle avait avalé une guêpe. Et l'expression de Rachel quand l'ordonnance a été prononcée, de la pure stupeur. On aurait dit qu'elle ne croyait vraiment pas qu'il y aurait des conséquences. Déborah a commencé à se plaindre qu'elles allaient faire appel. Quant à la vengeance, ce n'était pas un spectacle. C'était une question de précision. Le live, la vidéo est sauvegardée, avec des copies de secours un peu partout. Un rappel permanent de ce qu'elle a fait et un vrai tueur de narration pour toute histoire de « pauvre victime » qu'elle essaierait de raconter. Coupure financière totale. En plus d'avoir annulé les cartes, je me suis assuré de couper chaque dernier lien financier entre nous. Toute la partie des comptes communs a été transférée à mon nom, et son accès a été supprimé ou l'inverse, si le compte était majoritairement à son nom. Elle voulait de l'indépendance. Accordé. Bouclier juridique, l'ordonnance restrictive est infaillible. Toute tentative de harcèlement de sa part entraîne désormais des conséquences légales immédiates. Mademoiselle Christine a également envoyé à Monsieur Samuel une lettre très bien rédigée, détaillant une possible action civile pour diffamation si d'autres déclarations mensongères étaient faites par Rachel ou par toute personne agissant clairement en son nom. Nous avons mentionné nommément Caroline comme personne d'intérêt dans la lettre, en raison de la propagation des rumeurs. J'ai entendu dire, par des gens, que Caroline est maintenant terrifiée à l'idée d'être poursuivie. Grand ménage dans mon cercle social, les amis qui ont tenté de la défendre ou de me faire pression ont été écartés poliment, mais fermement. Je n'ai pas besoin de ce genre de jugement ou de comportement de « singe volant » dans ma vie. Ceux qui m'ont soutenu? De l'or. Les conséquences, apparemment, Rachel est en miettes. Ses parents sont furieux à cause des frais juridiques et de l'ordonnance restrictive, qui est maintenant un dossier public. Les économies prévues pour le mariage de rêve se sont évaporées, dévorées par les avocats et les dépôts perdus. J'ai appris qu'elle avait dû retourner vivre chez ses parents, parce que son emploi à temps partiel ne permet pas de maintenir son style de vie. Surtout maintenant que le « salaire du pigeon » n'est plus dans l'équation. Il n'y a eu aucun discours dramatique du genre « j'espère que tu as retenu la leçon » de ma part. Juste la froide et dure réalité de ses propres actions qui revient frapper à la porte. Orchestrée par le système judiciaire qu'elle a elle-même invoqué, par erreur. Elle a voulu jouer à des jeux. Elle a découvert que je connaissais mieux les règles qu'elle. Je ne suis pas heureux de tout ça. Il reste un arrière-goût amer.
Mais il y a aussi la paix. Le flot constant s'est arrêté. Je peux respirer. Je me concentre sur mon travail, sur mes vrais amis, et sur ma reconstruction. Il faudra du temps avant que je fasse de nouveau confiance à quelqu'un à ce niveau, mais ça, c'est le problème du Patrick du futur. Le Patrick du présent est simplement soulagé que le cirque soit enfin parti, même si j'ai dû obliger, par voie judiciaire, chaque clown à plier sa tente. Elle pensait que j'étais le naïf. La vérité, c'est que celle qui n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait, c'était elle. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous choque-t-elle ou pensez-vous que Patrick a eu raison d'agir ainsi? Personnellement, je pense que parfois, il faut savoir dire stop et se protéger. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la survie émotionnelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!